Hey, hey, comment faire un bilan efficace de son année? Parce qu'un bilan personnel ne se mène pas tout à fait de la même façon qu'un bilan professionnel. Je te partage ma méthode dans cette vidéo et un workbook à compléter pour te guider dans ta démarche. C'est parti! Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifiée et j'accompagne les femmes actives à se faire confiance pour construire une carrière à leur mesure. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour mieux vous connaître et vous épanouir pleinement. Bon alors, à quoi ça sert de faire son bilan personnel de l'année? Un bilan personnel de son année est complètement différent d'un bilan professionnel. Le bilan personnel va être beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert que celui qui sera uniquement concentré sur l'atteinte des objectifs professionnels. Le bilan personnel va s'attacher à regarder aussi toutes les autres sphères de notre vie. Alors, rares sont les personnes qui effectuent leur bilan personnel de l'année, tout d'abord parce que quand on ne l'a jamais fait, on ne sait pas, on n'a pas conscience de tout ce que ça peut nous apporter, et aussi parce qu'on ne sait pas le faire. Bon alors pour tous ceux qui ne savent pas le faire, c'est pour ça que j'ai préparé un workbook à remplir à l'appui de cette vidéo pour vous aider à aller jusqu'au bout de ce bilan. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez l'imprimer ou le remplir sur ordinateur. Bon alors, faire son bilan de l'année a deux énormes impacts. Premièrement, changer son état d'esprit sur l'année écoulée. Et ça, c'est énorme. Arrivé en fin d'année, quand on pense à l'année écoulée, on ne se sent pas particulièrement en joie. On a souvent un petit goût d'inachevé dans la bouche, une sensation de peut mieux faire, surtout quand on est exigeant avec soi. On n'a pas forcément réalisé tout ce qu'on aurait souhaité, l'année ne s'est pas déroulée exactement comme on l'avait prévu. Et si on se retourne sur cette année, notre impression générale, elle est plutôt mitigée. Mitigée parce que notre cerveau a tendance à faire ressortir les côtés négatifs. Ce qui n'a pas été, les problèmes qui sont arrivés, les maladies, les imprévus qu'on aurait préféré éviter. On a affaire à un biais cognitif qui nous amène à voir les choses en noir alors que pas du tout. Prendre le temps et le recul de faire un vrai bilan de son année, un bilan personnel, au-delà du professionnel, ça permet de se pencher en profondeur sur son année, de voir toutes les choses positives, les bonnes choses, cachées par ce biais de distorsion qui nous fait tirer des conclusions hâtives et passer à côté de belles pépites quand même. Le deuxième merveilleux effet du bilan personnel de son année, au-delà d'être en paix avec l'année écoulée, c'est de prendre conscience de ses forces, de ses atouts. On fait le point sur son année et on regarde en détail les rencontres, les événements, les obstacles. On se nourrit de tout ce qu'on a appris, traversé, de toutes les ressources mises en œuvre et qui vont pouvoir nous servir pour l'année à venir. Alors une des questions principales, c'est comment avoir le recul nécessaire pour faire un bilan objectif et efficace de son année. Deux points importants, tout d'abord la préparation. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais pour pouvoir faire votre bilan, vous n'allez pas vous y mettre en 3 minutes entre deux rendez-vous sur votre téléphone. Non, si vous voulez vous pencher en profondeur sur votre année, vous avez besoin de vous caler un temps pour le faire. Moi, je vous conseille de prévoir un créneau de 2 à 3 heures. Ouais, c'est long, mais c'est nécessaire si vous voulez qu'il soit efficace. On fait son bilan personnel de l'année en fin d'année. Donc trouvez-vous un créneau après Noël ou tout début janvier, c'est la période idéale. Ensuite, préparez votre bulle, c'est-à-dire un espace pour réaliser votre bilan où vous vous mettez bien au chaud, vous préparez une boisson chaude, vous vous isolez, c'est ultra nécessaire parce que c'est un bilan avec vous-même, pas avec votre famille. Donc prévenez-les que vous faites cette démarche pour pas être dérangé. Ensuite, préparez de quoi écrire. Des stylos, des feutres, ce que vous aimez. Moi, j'adore les couleurs, ça se voit un peu sur la tête de mes bilans, toujours plein de couleurs. Et j'en viens au deuxième point important, le contenu. Alors en quoi consiste exactement ce bilan personnel? Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est pas comme un bilan professionnel. On va pas parler d'objectifs, d'écarts, de progrès, de pistes d'amélioration. On n'est pas dans l'atteinte d'objectifs à tout prix et encore moins d'objectifs imposés. Un bilan personnel de son année, c'est avant tout un exercice d'introspection mené de façon humaine, douce, bienveillante avec soi. Et ça fait un bien fou. Par quoi on commence? Eh bien, pour faire son bilan personnel de l'année, on va se baser sur tout ce qui a marqué notre année. On repart des événements qui se sont passés dans toute l'année. Alors, ne comptez pas seulement sur votre mémoire parce qu'elle est très sélective. Pour se remettre en mémoire ces événements, prenez votre agenda personnel, professionnel, là où vous notez vos rendez-vous, les événements de l'année, et regardez, mois par mois, semaine après semaine, tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. Au-delà de l'agenda, explorez aussi toutes les autres sphères de votre vie. Le professionnel, la famille, les amis, votre couple, vos finances, votre maison, votre lieu de vie, vos loisirs, votre santé, votre évolution personnelle.
Oui, ça va en faire une tartine, c'est normal. Notez tout ce qui est remarquable, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Une fois que vous avez noté tout ça, maintenant j'ai 10 questions puissantes pour vous. Pour y répondre, relisez vos notes et répondez à la question avec ce qui vous semble évident. Première question, de quoi vous sentez-vous le plus fier? Deuxième question, quel a été votre plus gros défi? Ensuite, quel a été votre plus gros obstacle? Quelle est la plus grande leçon que vous en tirez? Quelle a été la plus grosse surprise de l'année? Bon, petit partage, là je fais une pause dans la vidéo pour vous partager ça. Moi, clairement, ma plus grosse surprise de l'année, ça a été de me retrouver avec le syndrome du nid vide. Quand ma fille a quitté la maison pour occuper son logement étudiant, je me suis retrouvée à terre et je ne m'y attendais pas du tout. Bon allez, je reprends. Autre question, quelles sont les personnes à qui vous avez envie de dire merci? Quelle est la décision la plus sage que vous avez prise? Quelle merveilleuse chose avez-vous découverte en vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu terminer? Et du coup, que souhaitez-vous en faire? Continuer l'année prochaine? Vous arrêter? Quelle décision vous allez prendre? Et enfin, dernière question, sur quoi devez-vous lâcher prise pour commencer l'année à venir? De quoi vous avez envie de vous débarrasser car cela vous freine ou vous empêche d'avancer? Bon, je vous partage un truc. Je vous ai préparé un bonus que vous pourrez retrouver dans le workbook à télécharger, un rituel pour clôturer sereinement l'année. Vous avez mes 10 questions puissantes et mon bonus. Et une fois que vous aurez réalisé votre bilan de l'année, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Vous allez vous sentir en paix, vous aurez regagné confiance dans vos capacités et surtout, vous ne verrez plus l'année prochaine de la même façon. Si vous n'avez jamais fait votre bilan personnel de l'année, vous doutez peut-être des bienfaits de cet exercice. Eh bien pour ma part, ça fait 6 ans que je le réalise et je me sens pleinement sereine par rapport à mes accomplissements, même si j'atteins pas toujours les résultats attendus. Alors, vous êtes prêts à vous lancer dans votre bilan personnel? Et si vous partagiez cette vidéo et le workbook associé à quelqu'un de votre entourage qui en a besoin? Ça vous dit? Allez, ciao!